partagez, hein, partagez là. C'est bien. Seigneur Jésus. Oh bah, oh bah, oh. Mon fils, il vient, il va pas faire vidéo. Oh Seigneur Jésus. Oh bah, oh bah, oh. Oh bah, oh bah, oh. Ah, la vie a commencé. Café noir. Ah, c'est qui Cécile? Choco, le pommon, tu m'as écrit où? Oh bah, oh bah, oh. Oh bah, oh bah. Cécile, big up à toi, comment tu vas? C'est qui ça? Ciné nuit, ciné nuit, ciné nuit. Salut à tous, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh bah, oh bah, oh. Ah oui. Chers frères et sœurs Ivoiriens, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Ah, il est quelle heure, Abidjan? Abidjan, il fait quelle heure? Même où on s'en fout de toi. Oba, oba, oh. Oba, 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 oh. Seigneur, mes lampes pleurent, j'ai pleuré. Seigneur, Seigneur. Hein? Même dans ça, il y a un boucantier. Hein? Dans ça, aïe, vous aussi. Aïe, 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 je suis fort, très, très fort, vraiment fort. Oh, Seigneur Jésus. On dit, oba, oba, oh. Oba, oba, oh. Momo, 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 attends, il est quelle heure? Moi, j'ai l'œil, il regarde. Je dors pas. Hein? Je dors pas, il est l'heure. Ils ont dit. Ils ont parlé. Qui a dit? Je ne sais pas. Ils ont parlé. Qui a dit? Oh, Seigneur Jésus. Il est quelle heure? Est-ce que le président candidat a Moussi dans mon Ouattara est là? Hein? Il est quelle heure? Il est déjà 1h. Mais moi, je ne dors pas. Oh. Hein? Moi, je ne dors pas. Attendez, il sera 2h à monter, puis je vais commencer les hostilités. Hein? Il sera 2h à monter, puis il commence les hostilités. Voilà. Il est tac, tac, tac. 2h GMT. Je considère qu'il est minuit en Côte d'Ivoire. Je considère qu'il est aujourd'hui le 1er novembre en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, c'est avec
On arrive à faire oba oba. Hein. Chers frères et sœurs, la lutte continue. La lutte continue et j'aimerais, je suis porteur d'un grand message. Il est 1h du matin, on ne voit rien. Hein? Tapez Désiré. Il est 1h du matin, on ne voit rien. Il est minuit en Côte d'Ivoire. Il est 3h chez nous ici. Il est combien d'heures au Maroc, combien en Tunisie? En France, il est 2h. Chez nous, il est 3h00. Qu'est-ce que vous voulez? On attend, on n'a même pas sommeil. Hein? Est-ce que vous dormez? Alors Kevin, lui, il rit sommeil, il dort pas. Hein? Le soir du 31 octobre. Oui, allô? Oui. Et c'est en direct, dis-moi. Ah, tu es sorti sur Oba Oba O. Regardez. Ah. Oba Oba O. Ah, vas-y. Vas-y, ok. Alors, tu veux parler, non? Oui, il n'y a pas de problème. Il faut me mettre en ligne, je vais parler. Ben, vas-y, tu es en direct, vas-y. Ok. Mon vieux. Oui. Je fais le direct, hein. Ah. Hein? Moi-même, j'ai commencé à faire la vidéo, j'ai parlé en diplomatie parce que tout son mandat là, je me suis mis dans la légalité. Je me suis mis dans la légalité parce que je voulais quand même respecter la constitution et puis les lois de notre pays. Tout à fait. Maintenant qu'il n'a pas compris la voie de la diplomatie là, demain là, c'est antithèse, CI. Ce que je voulais mettre dans son oreille là, juste depuis la nuit jusqu'à aujourd'hui là, il n'a pas encore entendu. C'est demain là, je vais lui donner pour lui là. Lui et sa femme, sa famille là. C'est-à-dire que ce que je vais mettre dans son oreille là, si ça là, fourneau, pouvoir qu'il va prendre là, faudrait présenter là, fourneau en bas de ses fesses. Ça vient pour gratter qui va engraisser avec notre argent là. Je vais donner point. Si chez elle en Israël ou bien son pays adoptif, la France là, c'est comme ça on procède là. Elle va me dire ça. Ce que je vais mettre dans leur oreille demain là, mon Dieu. Ça là. C'est-à-dire que lui-même là, il va attraper sa tête quoi. Voilà. Depuis la fois passée, j'ai essayé d'appeler. Je suis aussi combattant comme vous. Je vais montrer couleur à Morola. Je suis avec lui au Koyi. D'accord. Voilà, donc c'est pour dire aussi par la suite que mes frères Pété, Gourou, comment on appelle ça, Gueulé, pardonnez, les fils du pays, vrais fils, tout là, nordistes là. Moi-même là, j'ai un côté nordiste, un côté Yoré. Mais les fils nordistes, vrais du pays là, ont compris la chose. C'est à nous maintenant là, il va avoir à faire. D'accord, merci bien. T'as compris mon Dieu? Merci. Voilà, il n'y a pas de mal, à demain. Voilà, ensemble. Ok. Oba oba o. Oba oba o. Oba oba o. Oba oba. J'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour vous dire que je suis menacé de mort, mais les gens disent que j'ai trop donné des informations qui sont tellement justes en Côte d'Ivoire en ce moment. Il y a les gens de Bitogo. Il dit qu'ils parlent entre eux là-bas, j'entends. Il y a le bon petit Ahmed Bakaïko qui a dit son nom, il est surpris. Il dit, mais comment Choco Atamira, comment ce mono là, d'après eux, ils vont remonter les pistes jusqu'à ils vont venir à moi. Ah, ça. Bon, chers frères et sœurs, il est en ce moment 3h05 à ma montre. Il y a des gens qui ont parlé, nous on n'a pas parlé, nous on compte sur les Ivoiriens. Nous on compte sur, parce que notre papa nous a toujours appris à ce que nous discutons. Quand ça ne va pas, nous décidons de prendre les rues. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, partout où vous êtes.
Nous savions que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire n'ont pas eu un beau taux. Le taux de participation en Côte d'Ivoire est de 6%. Mais compte tenu de la gravité des choses, France 24, certaines personnes vont monter en disant que le taux de participation est à 30 ou même à 40% ou même à 60%. J'aimerais ici réitérer aujourd'hui auprès des Ivoiriens. J'aimerais vous dire, la lutte continue, nous ne dormons pas et nous n'allons pas dormir. Mais ceux qui ont fait Oba Oba là, c'est... Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oba Oba oh, Oba Oba oh, Oba Oba oh, Oba Oba ah. Au soir du 31, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Qui a dit ça? C'est Solo. Ah, nous, on a montré à Ouattara que nous, notre désobéissance civile, ça paye. Et ça va payer. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne suis plus cet homme que vous voyez là, c'est fini. Je ne suis plus comme ça. Je ne suis plus cet homme-là. Je ne suis plus cet homme-là. Hein? Je ne suis plus cet homme-là. Ma vision des choses, elle est tellement grande. On ne peut pas voir. Ce que je vois pour la Côte d'Ivoire. Quand demain, je vais vous détailler ça. Oba Oba qu'il a fait là. Qui est derrière ça? Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. Mais, moi j'attendais. À partir du soir, c'est vrai que Ouattara est un président candidat. C'est un candidat. Ouattara, la première dame, Madame Simone Veil Gbagbo a parlé. Elle a parlé, elle a dit, bon, c'est la transition que nous allons connaître en Côte d'Ivoire. Ouattara, s'il veut, il ne veut pas, ça va se passer. Et je vous dis, le pion de la transition, ah, tu as ton café noir, voilà, le pion de la transition est déjà calé en Côte d'Ivoire. Comme au dernier moment, ils arrivent. Ils arrivent au dernier moment et on dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Ceux qui les oreilles pour entendre, vous entendez. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas encore sortis de l'impasse. Nous ne sommes pas encore sortis de l'impasse ivoirienne. Ça seulement, je tenais à vous le dire. Je tenais à vous, je tenais à vous le dire en bonne et due forme. Et j'aimerais vous prendre ici en témoin. Nous ne sommes pas encore sortis de là. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, en Côte d'Ivoire, il y aura une transition. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, mais le destin appartient à la Côte d'Ivoire. J'aimerais pas peut-être trop me prononcer ici parce que je veux qu'il y ait des milliers de personnes en train de regarder de la manière que je vais décortiquer la chose et je vais envoyer preuve à l'appui et pièces jointes à l'appui. Ce sera très important. Ce sera très important. Ça sera très important. Je vous le dis en vérité. Voilà pourquoi j'ai décidé, même si c'était 2h, 3h du matin, j'allais faire ce direct-là pour que vous puissiez comprendre. La transition ivoirienne aura bel et bien lieu. Le mardi ou le mercredi, Mossi Draman Ouattara va se prononcer, il va s'auto-proclamer président de la République de Côte d'Ivoire. Écrivez, gardez. Le mardi ou le mercredi, Ouattara va s'auto-proclamer président de la République de Côte d'Ivoire. Avec un taux de, où il aura au moins plus de 50 et quelques. On sait que ça n'est jamais arrivé là-bas. Mais
Kakabila, c'est lui celui qui a voté. Et j'ai vu des images, je suis un peu choqué. Des gens qui ont vendu la Côte d'Ivoire à la personne de Mangou Philippe. Ces gens-là, aujourd'hui, qui vont dans les urnes en train de voter Ouattara. J'ai vu le grand frère Alpha Blondy dans les urnes où la population ivoirienne, en tant qu'une icône de la Côte d'Ivoire, ça a donné à ce tact. C'est vrai, c'est un devoir civique, mais ça a donné à des choses pareilles. Ça vous dit que les morts de la Côte d'Ivoire n'intéressent pas certaines personnes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leurs figures. Est-ce que vous comprenez? Regardez un peu Alpha Blondy. Le peuple se meurt. Le peuple crie. Alpha Blondy, comparé aux présentants d'artistes en Côte d'Ivoire, les petits Zougloufils, etc. Alpha Blondy chez nous, monsieur Copeland me connaît, c'est d'où chez nous. Alpha Blondy est une star, est une icône. Les Ivoiriens se meurent, les Ivoiriens crient, les Ivoiriens pleurent pour la conscience ivoirienne, car c'est le cœur d'un pays. Mais Alpha Blondy se permet, c'est vrai, c'est un devoir civique, il se permet d'aller voter. C'est pour vous dire que, chers frères et sœurs, de la même manière que nous avons interpellé aujourd'hui certains artistes, il y a des gens aussi qui pensent que quand ils font leur comédie en herbe, ils sont trop arrivés en Côte d'Ivoire. Et ils pensent que c'est d'eux on parlait. Nous, on parlait d'Alpha Blondy, là. Ceux qui ont une visibilité partout dans le monde, c'est d'eux on parlait. Sinon, vous, les gnani, les gnakpa, là, nous, on ne fait rien à vous. Voilà. C'est le vrai point de la situation. Allô, Eugène, oui, mon nom, je l'ai vu. Non, c'est pour vous dire que... Mangou Philippe qui a trahi la Côte d'Ivoire. C'est Mangou Philippe là encore est dans les urnes. C'est normal, il va se dire, en tant qu'ambassadeur, il va remplir ses devoirs civiques. Ou même son devoir civique, c'est devoir, c'est normal. Donc vous voyez, Alou Eugène aussi. Non mais écoutez, Alou Eugène là, c'est fini ça. Excellence, monsieur le président. Vous savez que vous étiez mal entouré, ce n'est pas grave. Nous n'allons pas parler du passé. Le passé, certes, c'est de la mémoire, mais nous parlons du futur. Comment se projeter dans le futur, chers Ivoiriens, à travers ce direct? J'aimerais vous dire, la Côte d'Ivoire n'est pas sortie encore de l'impasse. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie de l'impasse. Nous n'allons pas nous en sortir. Demain, je vais vous détailler des choses ici. Ceux qui ont des oreilles pour entendre. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. L'expression ivoirien de sang pur et de souche pure. Pourquoi cette expression? Cette expression aujourd'hui, vous l'avez vécue avec Ouattara. Et bientôt, nous allons vivre avec un candidat président. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire comme français, vous avez la réponse demain. Vous voyez comme c'est pas normal? Les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens crient. Les Ivoiriens se meurent. Les Ivoiriens parlent de X, de Z. Les gens n'écoutent pas ça. Alassane Draman Ouattara, il est actuellement hors du pays. Bon, ce qui est sûr, je vous dis, la transition ivoirienne aura bel et bien lieu. Ça seulement, c'est pas faux. La première dame Simone Veil Gbagbo a parlé. Elle a parlé, pour ceux qui ont écouté, elle a dit, voilà. Je n'ai pas vu encore le discours d'autres opposants, mais comme je n'étais pas là, hein, nous sommes allés faire, on allait faire la sorcellerie aussi, parce que moi, je suis un sorcier. Je suis allé faire la sorcellerie avec les Européens, là. Il était avec des amis européens, afin de pouvoir
décortiquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que dans votre transition, encore, ce qu'on redoute tant, ce qu'on ne veut pas tant, arrivera. Que vous voulez, que vous ne voulez pas. Ivoiriens, Ivoiriennes, réveillons-nous, levons-nous. Ivoiriens de souche pure et de sang pur. Hein? Ivoiriens de souche pure et de sang pur. Nous savons de quoi je suis, ou bien nous savons de quoi je parle. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Voilà. Nous savons de quoi nous parlons. Je ne serai pas long. J'étais venu dire juste aux gens. Quand vous voulez attaquer, quand on voulait attaquer Laurent Gbagbo, les gens n'ont pas trop parlé. Ils sont venus, ils ont chicoté la Côte d'Ivoire, ils ont pris la Côte d'Ivoire. Les Oba là, je vais vous dire pourquoi ça a eu lieu et pourquoi c'est comme ça. La désobéissance civile, je vais vous donner le sens pourquoi cette désobéissance civile a eu bel et bien lieu. Les dessous de tout cela, l'intégralité demain, je vais vous donner ça, c'est un plateau d'or. Pour ceux qui savent analyser, pour ceux qui comprennent, vous allez comprendre. Je vous l'ai dit, je donnerai ma part. Preuve à l'appui, vidéo à l'appui. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ivoiriens, Ivoiriennes, si vous-même vous êtes en train d'écrire le remède que vous avez en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, c'est à vous-même. Je sais de quoi je parle. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie de son impasse. Je sais de quoi je vous parle. C'est vrai. On veut aujourd'hui injecter un microbe, la peste, qui a tellement duré en Côte d'Ivoire à la personne de Moussi Dramane Ouattara. Mais, je vous en prie, là où vous êtes, dans tous les contrées, dans tous les villages de la Côte d'Ivoire, battez-vous pour mettre un Ivoirien de sang pur et de souche pure. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Mais, nous ne sommes pas encore sortis de là. Non, 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 non. Nous ne sommes pas sortis de là. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je suis quoi, Tamira, là? Je sais de quoi je vous parle. La plupart de ceux qui analysent avec pincette mes vidéos, quand je parle, ils comprennent. Quand je fais des vidéos et je parle, je suis beaucoup sur ce personnage-là qui analyse plus ses propos et qui va bien en profondeur. Ivoiriens, Ivoiriennes, le combat que nous sommes en train de faire là, je vous en prie, il ne faudrait pas qu'on nous impose. Je vous en prie. Je ne veux pas qu'on nous impose quelqu'un. La transition aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. Nous voulons un Ivoirien de sang pur et de souche pure. Car c'est les mêmes effets qui produisent les mêmes causes. La France-Afrique crée toujours des éléments afin de pouvoir nous endoctriner. La France-Afrique crée toujours, ils ont toujours des pions pour pouvoir nous trucs. Mais ce qui arrive est encore plus dangereux. Je me répète, ce qui arrive
est encore plus dangereux. Je n'ai pas l'envie de dire que ce sont mes trucs, mais je vous dis, ce qui arrive, Ouattara n'a rien fait. Et quand je vais vous jouer l'audio demain, vous allez dire non, Choco Atamira. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne lisent pas entre les lignes. Autant que vous êtes ici, même dans les rues, c'est vrai que nous parlons de constitution ivoirienne qui est touchée. Mais la plupart sortent aujourd'hui. La plupart sont motivés aujourd'hui à cause d'un homme. Son Excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. C'est celui-là même qui aujourd'hui nous donne cette motivation aujourd'hui d'être dans les rues. Tant bien même que nous ne sommes pas dans les rues pour lui. Tant bien même que nous sommes dans les rues aussi à cause de la Constitution. Mais tant bien même que nous voulons aujourd'hui certaines choses. Est-ce que vous me comprenez même? Ah, Seigneur Jésus. Mon pays, notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie de ce que vous pensez, chers frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Elle n'est pas sortie de l'impasse. Elle n'est pas sortie de l'impasse. C'est-à-dire que du fait que nous avons accepté certaines choses, beaucoup de choses arrivent. Les nouveaux décideurs de l'Assemblée nationale, ceux qui vont prendre aujourd'hui la transition, il y a des lois que vous ne devez pas voter en Côte d'Ivoire. Vous voyez, je vous donne un exemple. Un Burkinabé est venu à la tête de notre pays. Comme cela l'enchante, il change la constitution à sa guise. Et il a des propos, comme Laurent Gbagbo a fait une belle définition, une belle analyse, dans l'intention de donner aux Ivoiriens, aux Africains. Ouattara aujourd'hui fait cette même analyse en disant que, vous allez écouter sa vidéo ici. J'ai dit, prenez un Ivoirien de sang pur et de souille pure. Je vous dis, pardonnez, et à mon frère, écoutez, nous on n'est pas, excusez-nous, Ibrahim Sissé va dormir, pardon. En entoure aussi, pardonnez, dites-leur. Voilà. Nous on est en train de causer entre nous aussi. Voilà. Là, j'ai bloqué parce que nous on est en train de causer entre nous aussi. Laissez-nous. Écoutez, c'est une réunion de famille, on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. C'est demain pour arriver. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mon pays. Voilà comment on remplit les bulletins de vote. Voilà. Voilà comment on remplit les bulletins de vote. Voilà. Tout ça là, c'est Ouattara. Voilà comment on remplit les bulletins de vote. Et regardez bien ici. Dans les lois et les tests de la Côte d'Ivoire, quand les votes sont lancés, jamais on doit porter un t-shirt à l'effigie d'un candidat. Écoutez-moi bien, hein? Jamais on ne porte un t-shirt à l'effigie d'un candidat. Mais vous allez voir dans cette vidéo-là, comment se fait-il que la photo de Ouattara dans un bulletin de vote, non, mon frère Zerbo, ce n'est pas le fait de dire finissons avec Ouattara. C'est ça qui va se passer.
C'est ça qui va se passer. Laissez ça là. C'est-à-dire que là où vous êtes en train de montrer vos choix là, Ouattara c'est fini pour lui. Aïe. Je sais de quoi je vous parle. Ouattara c'est fini pour lui. Hein? Voilà, on doit être quoi? Maman Monique a dit, on doit être neutre. C'est qui ça là? Voilà. Regardez ici même, j'ai bloqué même, regardez. Dans un bureau de vote, c'est qui est là? C'est qui? C'est la photo de qui? Là. Vous voyez? Dans un bureau de vote, ici, qui est là? Qui est là? Vous voyez ici? Hein? Maman Lorraine. C'est qui? C'est le poste de qui est là? Ici, là. C'est le poste de qui? C'est le poste de Ouattara. Ça se fait pas. C'est pas normal. Mais voilà ici. Dans un bureau de vote, voilà ici. Le poste de Ouattara. Déjà dans cette vidéo, on influence les illettrés qu'ils ont pris dans l'intention de venir bourrer les unes. C'est pour vous dire, regardez l'image là. Hein. C'est la personne que vous devez voter qui est là. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est le poste de Ouattara qui est là-bas. Et on trouve ça normal. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, des gens qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, en tant que jeunes de Côte d'Ivoire, vous acceptez aujourd'hui ce genre de truc. C'est démagogue. Ça fait mal. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Ivoirienne, mon frère, Ivoirienne, ma soeur. La Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de l'impasse. Le danger qui nous guette. Je voulais même parler d'abord, avant de venir faire cette vidéo-là même, au président Koudou Laurent Gbagbo. Mais, demain, j'irai à son domicile. Je ne vais pas vous faire direct, hein. Je connais chez lui. J'irai à son domicile et je vais voir si je peux lui parler. Si c'est possible. On rentre là-bas. C'est là qui dit on rentre pas. Moi, il rentre là-bas. Je sais de quoi je vous parle. Laurent Gbagbo là. Si vous les Ivoiriens, regardez un homme qui est libre. Ah, hein? On dit quoi? Toute charge qui pèse contre Laurent Gbagbo est nulle et sans effet. Laurent Gbagbo est acquitté. Mais Laurent Gbagbo est ici encore. Quand je vous parle d'otages, quand je vous parle de séquestration, séquestrer une personne, ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas parler, hein, mais il y a une manière de séquestrer une personne tranquillement, paisiblement. Laurent Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire sans même un passeport. Il peut être déporté. Est-ce que de vous à moi, quand on nous rapatrie là, on nous donne le passeport? Est-ce qu'on a le temps de prendre quelque chose dans nos maisons? Si on est dans un truc, on n'a pas le temps. De la même manière, on est sorti comme ça et puis on nous a pris là. C'est comme ça on peut nous rapatrier comme ça, sans qu'on arrive chez nous à la maison. Chers frères et sœurs, le danger guette la Côte d'Ivoire avec la complicité de certaines personnes dans ceux qui se disent opposants. Vous allez comprendre. Vous allez dire non, je ne dors pas, j'ai déjà fini de faire mon mémoire. J'ai déjà fini de faire mon mémoire, c'est là ici. J'ai fini. J'ai temps de travailler aujourd'hui là. Vous en venez de. J'ai commencé aux environs de 23 heures par là. J'ai commencé à travailler. En train d'écrire. Et ça là, j'ai venu vous donner ça demain. Les gens pensent qu'aujourd'hui, moi je ne dors pas. Hein. Je ne dors pas. J'ai tenté d'écrire. Vous allez voir. J'ai au moins plus de 5 à 6 feuilles. J'ai tenté d'écrire. Voilà. Je vais vous montrer un peu un exemple. Vous allez voir. Tout ça là, c'est des feuilles. Vous avez vu ici? J'ai mis ici en grand titre ici. Le danger de la Côte d'Ivoire. J'ai mis ça ici.
Voilà. J'ai mis ça ici. Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais lisons entre les lignes. Écoutez-moi bien. Hein. Laissons Ouattara. Parlons-nous en tant que des frères réfléchis. Lisons entre les lignes. Laurent Gbagbo, quand il a percé le ciel avec un avion présidentiel ivoirien, n'avait pas, même s'il avait un document sur lui, quand il a percé le ciel, qu'on envoyait un prisonnier d'après eux-mêmes, que la CPI demande après lui, sans passeport, avec passeport, il peut venir là où il veut. Parce qu'ils savent que c'est qui, ils connaissent un président, Mais de la même manière, le président Koudou Laurent Gbagbo, toutes ces histoires de passeports là, le passeport pour l'obtenir c'est combien? De vous à moi? C'est 1 mois. Mais ça fait combien de temps? Même dans le direct de votre président, de notre président, il a même écorché un peu cette partie-là. C'est 1 mois, un passeport. C'est 1 mois. Mais ça fait au moins... Et mon téléphone encore. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça nous fait une longueur d'avance de combien? Ça fait au moins plus de 4 mois. 4 mois, 3 mois. Le président Koudou Laurent Gbagbo était à l'ambassade. Hein? Le président Koudou Laurent Gbagbo était à l'ambassade. Le président Koudou Laurent Gbagbo était à l'ambassade. Ça fait 3 à 4 mois de cela. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous en prie. Je vous en prie. Lisez entre les lignes. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ce n'est pas tout en dit. Ce n'est pas tout en dit. Ce n'est pas tout en dit. Excusez-moi. Adou, c'est comment? Non, je veux la vidéo où Ouattara parlait de à sa sortie là, c'est ça que je veux. À la sortie de truc à Ouattara, c'est ça que je veux. J'ai vu la vidéo. Vous allez comprendre que Ouattara... Non. Dieu. Bon, écoutez la première dame. Mes chers compatriotes, ce samedi 31 octobre 2020 devrait se tenir l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Face à l'entêtement du chef de l'État sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, de briguer un 3e mandat, ce qui est anticonstitutionnel, l'opposition a lancé depuis le 20 septembre 2020 un mot d'ordre de désobéissance civile pour faire barrage au viol de la Constitution, notre loi fondamentale. Ce mot d'ordre a été fidèlement suivi sur toute l'étendue du territoire national. C'est le lieu de remercier le peuple de Côte d'Ivoire qui a fait preuve de bravoure et de patriotisme. C'est aussi le lieu de présenter ma compassion à toutes les familles endeuillées et mes remerciements aux blessés. Chers compatriotes, ce jour, 31 octobre 2020, il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire.
dans une situation de vacance du pouvoir présidentiel. Il est temps que toute la société ivoirienne, plus particulièrement l'opposition politique, la société civile et les patriotes qui se soucient de l'avenir de notre pays, se donnent les moyens de mettre en place un gouvernement de transition. Ce gouvernement aura pour mission principale de jeter les bases d'une vraie réconciliation nationale et de créer dans les meilleurs délais les conditions d'une élection présidentielle démocratique et apaisée. La Côte d'Ivoire doit se remettre sans tarder sur les rails de la vraie démocratie pour un développement harmonieux et dans la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie. Merci, maman. Merci, maman. Oh, merci. Dis en BT. Qui comprend BT? Moi, je ne comprends pas BT. Donc, simplement, purement, soyez vigilants. Ce que nous sommes en train d'abattre en Côte d'Ivoire là, il ne faudrait pas qu'on donne à quelqu'un d'autre. Je vous dis, moi je vous dis vrai. Demain, il est bien cassé le papeau. Ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire là, de la même manière que les Ivoiriens sont de se donner cause et âme, en train d'affronter les corps habillés aux mains nues. Donc aujourd'hui dans ce direct, j'ai fait un clin d'œil encore aux gens de Bongouanou, à Bengourou, Dabou, Daoukro, toutes les villes qui aujourd'hui ont essuyé les coups ou les fusils de l'ennemi, chers frères et sœurs, ivoiriennes, vous êtes en train de combattre. Ne donnez pas votre victoire. Cette victoire-là ne doit pas passer sur votre nez comme quelque chose d'inaperçu. Vous devez la saisir. Je sais de quoi je vous parle. Demain, ce direct sera très riche. Je sais de quoi je vous parle. Il faut saisir. Il faut saisir ce direct. Il faut saisir cette victoire-là. Car, si vous l'avez, elle est sous vos... La victoire est là. Elle est devant nous. Mais elle risque de basculer d'un moment à l'autre. Demain, je vais venir vous donner le vrai visage de celui qui veut faire la transition en Côte d'Ivoire. Où tout a été déjà planifié. Je vous le dis. L'attaque aujourd'hui de la Côte d'Ivoire face à Moussi Dramane Ouattara, c'était une attaque qui était déjà planifiée depuis Oufo-Boigny. Ne voyez pas Laurent Gbagbo aujourd'hui. Depuis Oufo-Boigny, les richesses de la Côte d'Ivoire sont sues aux yeux du monde entier. Comme la France. Et le pays là qui nous a colonisés, c'est la France qui a plein pouvoir sur nous, avec l'appui extérieur de certains pays. D'où, vous avez vu aujourd'hui, les bombardements qui ont fait complètement victoire sur le président Laurent Gbagbo. Vous avez vu. Ne pensez pas que c'est un individu qu'on recherche. L'identité de la Côte d'Ivoire, c'est notre beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce pays-là qui est notre identité. Nous n'avons qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Si ceux qui analysent mes propos, ceux qui vont en profondeur, comprendront que, oui, Niablé aussi, merci bien madame. C'est pour vous dire que c'est, oh Seigneur, est-ce que les gens comprennent? Je pense que demain vous allez me comprendre. Je pense que demain vous allez me comprendre. Demain là, vous allez me comprendre. Je vais pas parler. C'est vrai que quand les gens disent, quand tu parles, je donne de la tonation à ma voix. Les gens disent, tu cries. Il dit, n'écris pas, je donne de la tonation à ma voix. Parce qu'un leader, c'est celui-même qui donne de la voix.
Voilà, tu n'es pas là pour parler avec... Est-ce que tu sais que c'est un test? Non, tu vois que leur... Alassane, c'est un faux type. C'est un faux type. C'est un faux type, Alassane. On ne parle pas comme ça. Un leader ne parle pas comme ça. Voilà. Non, je vous en prie. Oh. Si cette vidéo-là, ça vous est passé sous le nez. Ah, on ne sait pas où ils sont quittés, hein, mais ils sont devenus opposants aujourd'hui. Lisez entre les lignes. C'est de lui vous parler, mais je vais vous donner... Je vais vous donner ceux même qui sont en train d'être opposants avec nous là. Certaines personnes ont déjà des postes ministériels. Ceux qui sont opposants avec nous là. Certaines personnes ont déjà des postes ministériels. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vous verrez qu'ils ont fait ici là. Au soir du 31 octobre, Ouattara ne sera pas président. D'où cette expression est sortie. C'est vrai, vous avez vu ça dans un hôtel. Mais ceux qui composaient l'hôtel ce jour-là, est-ce que vous savez, il y a les dessous de cet hôtel-là. Ça s'est passé à Bristol. Hein? Tous ceux qui étaient à Bristol ce jour-là, j'ai les dessous de cet hôtel-là. Ça y est. Je cherche une vidéo de Ouattara. Là. Ouattara a parlé tout à l'heure. À la sortie du vote, il a parlé. Il voit. La vidéo, il voit. Je m'en fous, ils n'ont qu'à l'appeler. Comment si je viens, le maire Cissé Bakongo qui vient avec des microbes pour agresser la population, lui-même il est là, voilà sa voiture qui est garée. Et puis ils sont en train d'agresser les gens. Ils sont en train de prendre les portables, les voilà. Pauvre pays. Il y a des gens dans nos pays même là, ils se jouent les... Ils se jouent les dangereux. Elle allait voter. La brief là, il va trop rire quoi. Envoyez-moi la vidéo là. Voilà, merci bien. Voilà. Voilà, il va venir mentir. Hein. Comme Gbagbo Laurent a fait un détail, en expliquant aux gens, Ouattara aussi va venir mentir. Regardez Ouattara, écoutez-le. Attends, vous allez écouter Ouattara. Il ment trop l'enfant. En France, vous avez combien de mandats? Parce que Gbagbo a parlé aussitôt, si tu as venu parler. Avant que Sarkozy ne quoi? C'est Sarkozy qui a changé la constitution française. Vous qui êtes français de trucs là, c'est Sarkozy qui a changé la constitution française. Ouattara. Ah non. Ça, il doit demander un français. Ça, c'est le problème. En France, vous aviez combien de mandats? On va demander un français. Avant que Sarkozy ne change la constitution. Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats.
En France, il n'y avait pas de limitation de mandat jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité, nous voulons l'organiser. Et en Allemagne, Madame Merkel est en train de faire son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? En Italie, c'est la même chose. Et puis vous devez arrêter d'imposer. Mais Ouattara même, il est bête. Ouattara n'a jamais su que en Allemagne, là, Angela Merkel n'est pas la présidente de l'Allemagne. En Allemagne, là, la chancelière, elle peut faire autant d'années qu'elle veut à un poste. Maintenant, vous qui êtes français là, s'il vous plaît, moi j'aimerais vous demander si c'est Sarkozy. Ouattara dit que c'est Sarkozy qui a changé la constitution française. C'est-à-dire, hein, c'est-à-dire un Hongrois qui est né encore, voilà pourquoi il pas faire de souches pures et de sang pur. Un Hongrois qui est quitté, hein, ses parents sont venus immigrer en France. Ses parents sont venus immigrer en France. Il est né en France, mais ses parents sont hongrois. Il a été naturalisé parce qu'il est né en France, il a grandi en France, il a été naturalisé. Sarkozy. Je tenais à vous dire, Sarkozy est français par naturalisation et non par de sang, hein, de sang et de souche pure. Sarkozy, là, il est hongrois. Ouattara dit, c'est l'Hongrois qui va, hein, il vient de la Hongrie. C'est l'Hongrois qui va quitter en Hongrie là-bas et c'est celui-là même qui va venir changer la constitution en France. Ouais, Ouattara, tu es un 10. Mais Ouattara, mais il ment. Ouattara dit c'est Sarkozy qui a changé la constitution. Ouattara, tu nous prends pour qui même? Pourquoi Ouattara même tu es comme ça même? Ouattara, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ça, Mossi? Mossi, pourquoi tu fais ça? Non, il ment trop. C'est quoi ça là? Toi, tu vas nous regarder, puis tu vas nous dire que non, c'est Sarkozy qui a changé la constitution. Parce que Sarkozy, c'est ton gars. Sarkozy n'a jamais changé la constitution de complément. Elle est Mitterrand. Elle est De Gaulle à l'époque. Parce que Laurent Gbagbo fait petit exposé là-dessus. Ouattara aussi. Oh, mon frère Delmas, comment tu vas? Aux Africains. Ah, écoutez-le. Vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la constitution? Vous avez combien de mandats avant que Sarkozy ne change? C'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la constitution? Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats. En France, il n'y avait pas de limitation de mandat jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité. Nous voulons Mais c'est ce que Gbagbo avait dit là. Ouattara même, il a triché, Gbagbo. Et puis d'abord, même vous devez même Ouattara, c'est un tricheur même. Gbagbo a dit, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de limitation de mandat. Il n'y avait pas de limitation de mandat. Autant d'Oufo-Boigny parce que c'était un parti unique. Ouattara, il faut savoir que la France aujourd'hui a commencé avec des rois. En France, là, c'était des rois au départ, dont nous avons parlé de Léopold, de Charles. Allô? Oui, allô? Je t'appelle parce que j'ai écouté votre émission, c'est juste pour vous dire que c'est Chirac qui a changé la constitution. Avant c'était un septennat et c'est passé à un quinquennat sous Chirac. Ah d'accord, donc c'est Chirac. Mais Ouattara dit que c'est Sarkozy. Pourquoi? Non, je suis français, je suis bêté, mais c'est Chirac. Ah d'accord, Dago Ayo, merci. Sinon vraiment, sinon on allait gommer. Chirac. Ah mais on allait gommer ça comme ça. Mais pourquoi Ouattara ment comme ça même? Il ment, c'est Chirac. Oh bro, merci. Merci bien pour ton appel. C'est Chirac. Allez, derrière, ok. Ça. Ah, vous avez entendu? Oh, Ouattara. Goula. Waouh. Ah, Goula, Ouattara. Oh non. Attendez, écoutez-le d'abord même. Oh, Kasayo, Imbo. Ah, Ouattara. Seigneur Jésus. Mais Ouattara comme ça. Non, Ouattara. Attends. Nyali, tu as vu non?
Moi, je ne parle pas. Bon. Et en Allemagne. Qui t'a parlé? En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la Constitution? Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la Constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats. En France, il n'y avait pas de limitation de mandats jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité. Nous voulons l'organiser. Non, attends, on reprend. Tu mens trop, on reprend. C'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la Constitution? Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la Constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats. En France, il n'y avait pas de limitation de mandats jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité. Nous voulons l'organiser. Et en Allemagne, Madame Merkel est en train de faire son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? En Italie, c'est la même chose. Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise, qui a besoin de stabilité, et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Ouattara. Non. Non, on est dormi. Demain, on vous servir là. Demain, on vous servir la nourriture. Ouattara. Ouattara est énervé. On parle du mandat, il est énervé. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Ouattara, c'est notre texte qui disent au Burkinabé là. C'est notre texte qui disent. Ouattara est fâché. Qui vous a dit? Qui vous a dit? En Chine, en France, l'imitation des mandats. C'est quoi ça là? Ah! Ouattara. Non, Ouattara, il est... Parce que Gbagbo a parlé un peu. Ouattara a cherché ses comparaisons. En Chine, Angela Merkel, Ouattara, pour ta bonne gouverne. On peut faire ça dans tous les pays. Angela Merkel n'est qu'une chancelière. Si tu ne sais pas que, écoute-moi bien, si tu ne sais pas que, en Allemagne, là, il y a un président, peut-être je ne sais pas si tu sais, Angela Merkel n'est pas la présidente de la France, non, et de l'Allemagne. L'Allemagne a un président, il est là. Le président de l'Allemagne, on ne le voit pas comme ça. On ne le... Mais Ouattara, il est fâché pourquoi? Hein? Il a fait sa récitation vraiment. Tu es fâché. Hein? Boy, what are you fâché? Ouattara est fâché. Ouattara est fâché. Boy, tu es fâché pourquoi? Pourquoi tu es fâché? What are you fâching? Hein? Et donc, no fâching, Ouattara. No good. Ouattara 5 000 Côte d'Ivoire, il y a limitation des mandats. C'est quoi? Mais c'est vraiment ce bouki là, c'est un vrai guignol vraiment. Sawa Noussa. Beti nana sawa Noussa. Umura. Sawa Noussa. Maniane. Go kasa yo. Ongena mosi drama Ouattara. O kasa yo. Beti. Oh. Vous connaissez lui là. Il pas. Vous voyez en Chine. Vous voyez en Chine. Sarkozy a fait limitation. C'est pas Sarkozy qui a changé la... Toi, tu es malade. La Côte d'Ivoire, c'est un pays jeune. La Côte d'Ivoire, c'est un pays jeune. Tu es malade. Tu es malade. C'est toi, tu penses que tu as la vision de la Côte d'Ivoire? Même si on change les mandats, elle est soumise au peuple. La constitution qu'on veut changer là, c'est soumis au peuple. La seule personne qui a changé la constitution, parce qu'on dit avant c'était un parti unique, c'était son excellence, Feu Félix Houphouët-Boigny. Comme il a dit, j'ai changé la constitution de l'article
2011 pour donner plein pouvoir au président de l'Assemblée nationale à l'époque qui était Bédié. Pour ne pas que toi, Ouattara, tu viennes usurper cette place. C'était un parti unique. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Hein, mais c'est ça, mais ils ont créé les UBU là-bas, nous, on crée pour nous. Hein? Ah, oh boy, what are you? Upset. Ils ont créé les UBU, nous, on crée pour nous. What are you fashion? Qui es-tu? UBU. On dit, c'est quoi ça veut dire? Maintenant, on a créé pour nous aussi. Oh, vraiment. Hein? Les Allemands là, est-ce que, voilà, Sylvie, en Allemagne, il n'y a pas de président là-bas. Est-ce que les Allemands, il n'y a pas de président là-bas? Pardon, dites-moi, est-ce qu'en Allemagne, il n'y a pas de président là? Attends, il est quelle heure? On va dans 4 heures chez nous aussi. Oba. Mais où est Oba? À partir du 31, Ouattara n'est pas président en Côte d'Ivoire. Il est où? Oba. À partir du 31, il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Ouattara, il sera pas. Au soir du 31, Ouattara n'est pas président de la République. Où ça y est? Hein? Agnito, où ça y est? On ne voit plus. Solange, au soir du 31, Oba, ils ont parlé de... Et puis les gens, ils disent, ah, vraiment. Moi, je continue une seule personne en Afrique, en Côte d'Ivoire, hein, c'est le peuple. Si le peuple a bien dosé, s'ils ont bien mis encore une bonne dose, le matin, il était chaud maintenant. Il a dit, si la Côte d'Ivoire, si vous avez bien dosé, il va aller. Non, Angela Merkel, elle n'est pas présidente de trucs. On peut taper sur Google ici. Angela Merkel n'est pas la présidente. En Allemagne, il y a un président. Angela Merkel, elle n'est qu'une chancelière. Voilà, si vous ne savez pas, je vous dis ça aujourd'hui. L'Allemagne, ils ont leur président. Attendez, je vais vous donner le nom du président de l'Allemagne. Vous confondez chancelier et puis président. Oh Dieu. On met ici. Voilà ce qu'ils m'ont dit ici, je ne sais pas. Hein. C'est lui qui est sorti comme président de la France et de l'Allemagne. Il s'appelle Frank-Walter. Ils ont tous ici lui. Hein. Le voilà ici. Le voilà ici. C'est lui là. Je l'ai pas vu même. Bonsoir, je suis le grand maître Foussena. Que le sang de Jésus te brûle là-bas. Il faut aller en enfer. Que je suis le grand maître. Il faut aller faire ça. Porte-monnaie magique là. Hein? Porte-monnaie magique, il faut aller donner ça à ta famille. Ton père, ta mère, tes enfants, tes aïeux là. Vous serez riches là-bas. N'importe quoi. Vous venez toujours sur les Facebook des gens pour n'importe. Ah, dites-moi. Ah, c'est ça, hein? Ça va moi chanter, hein?
Oba, oba, oh, oh. Hein? Il a parlé. Mais demain, tu vas me sentir. Chers frères et sœurs, allons dormir. La victoire là, il ne faudrait pas qu'on vous arrache. C'est moi, je vous dis. On ne doit pas nous... Merci bien, mon frère. Merci bien, mon frère Ouattara. Je vous ai dit, en Allemagne, là, j'ai vu le président allemand. En Allemagne, là, il y a président. Ce qui est différent des chancelières. La chancelière, elle a un pouvoir. Si toute l'Allemagne, effectivement, mais j'aimerais vous dire que Angela Merkel n'est pas la présidente de l'Allemagne. Voilà. Ouattara confond. Ouattara dit que non, Angela Merkel a fait combien de mandats? Il parle, Angela Merkel a fait combien de mandats? Hein? Angela Merkel a fait combien de mandats? C'est l'entrée de se sortir ici. Est-ce que vous vous plaignez de ça? Ouattara, tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est moi qui te dis que tu es un menteur, Ouattara. Toi, tu te fous de nous, mais c'est quoi? Parce qu'on dit que tu as FMI, tu as venu nous blaguer. Angela Merkel, là, elle occupe vraiment... Mais il y a le président. Il est... Tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Le président, là, c'est un choco, il est vieux façon, là. Ah, toi aussi, Ouattara. Ado dit, I don't want the off of the Ivorian to be vest. Ah, d'accord. Faudrait pas qu'on vous arrache vos victoires. C'est tout ce que je tenais à vous dire. Demain, soyez connectés pour les vérités de la mort. C'est moi, je vous dis. La victoire des Ivoiriens. Hein? La victoire. Oui, merci bien. Kouakou Amena, il dit c'est vrai, mon grand frère. Moi, je sais. Ouattara ne peut pas nous mentir. Ouattara dit c'est Angela Merkel qui est présente là. Le bossé va me tuer. Il les bloque toujours, les féticheurs. Je les bloque toujours. Je bloque toujours. Moi, je ne dors pas. Hein. J'attends. Oba, 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 oba. Oh, kassa, les bêtés, ils ont la grande gueule. Hein? Hein? Ils ont la grande gueule. Oh, kassa, ils ont grande gueule comme ça. Avec son ensemble bouquinabé. Il vous a dit qu'en Allemagne, Angela Merkel a son 4e mandat. Et puis, le poste de chancelier ou même chancelier là-bas là. Angela, non, c'est bon. Allons dormir. Demain, quand on dit Choco est là comme ça là. Quand on dit Choco est là comme ça là. Merci mon frère Ouattara, Abou Jafar. Merci bien. Merci bien. Ouattara veut nous mentir. Demain, quand on dit Choco est connecté comme ça là. Ne jouez pas avec ça. C'est qui est sûr. Il y a d'autres qui disent quand tu es connecté, on ne voit pas. Activez vos cloches de notification. Quand ils se connectent, vous avez ça aligné comme ça là. Non, je vais vous donner ça comme si rien n'était. Et puis vous allez dire non. Choco, je te le jure qu'on n'avait pas pensé à ça. Mais je vais vous dire, dans la vie, il faut être très intelligent. Il faut se démarquer des autres. Je me démarque toujours. Hein? Vous avez dit, mais Choco, tu es intelligent. C'est-à-dire que la vidéo, on l'a regardée, mais on ne savait pas de qui il parlait. Hein? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les nouveaux arrivant dans l'opposition. Vous avez, qui vous connaît encore, vous êtes nouveaux opposants. Regardez-les. Qui vous connaît, et allez leur dire, qui vous connaît et puis vous êtes nouveaux opposants. Demandez-leur. Bisous, bisous. Portez-vous bien, on est ensemble là. Voilà, c'était juste un petit truc de préparation pour préparer votre esprit, pour vous mettre un peu sur le truc. Non, on ne dort pas. On attend. Oba, oba, oh, oba, 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 oh. À lui, dans son discours, il y a combien de vérités? Hein? Oba, oba, oh, oba, oba, attendez, il y a beaucoup de gens ici. Je n'ai pas dit que monsieur Willy Bobby, vous voyez comme vous êtes bête. Moi, je n'ai pas dit que je suis instruit que Ouattara. Il dit Ouattara, monsieur Bobby, puisque vous ne connaissez pas, peut-être vous êtes en Europe,
Vous ne savez pas vous êtes où. Ouattara dit, c'est lui qui a changé la constitution. C'est lui qui a changé la constitution en France. C'est ce que Ouattara dit. C'est son ami qui a changé, Sarkozy. On dit à Ouattara, c'est faux. Ouattara dit, parce que vous ne comprenez pas français. C'est ça, vous prenez et puis vous partez dire aux gens là-bas. Ouattara dit, monsieur Willy Bobby, avant il était bloqué, écoute-moi bien d'abord. Ouattara dit, en Allemagne, là, Angela Merkel elle est dans son 4e mandat. On dit qu'il ne faut pas confondre poste de chancelière et un poste de président. En Allemagne, il y a bel et bien président là-bas. Donc, Ouattara, il ne faut pas se foutre de nous. Voilà. Chancelier là, il y a ton truc à côté. Et puis, il y a président en Allemagne. C'est ce qu'on a dit. On dit Ouattara ment. Toi, tu viens d'ici, tu es plus instruit que Ouattara. On t'a parlé d'instruction là-bas. On s'en va chercher. Même les Français ont appelé sur ce direct ici pour dire que c'est faux. Toi, tu as venu te dire. C'est ça, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous êtes là. Pas chier là-bas. Attends, le bloquer en même temps. Le bloquer en même temps. Sorcier. Bon, parce que Gbagbo a fait un petit coup là. Et je ne sais même pas qui l'a appelé. Parce que Gbagbo a fait un petit coup d'histoire rapidement pour me montrer aussi Ouattara. Boy va sortir, il va dire hein, que lui connaît l'histoire. Demandez en Chine, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, attendez, écoutez encore pour une dernière fois, il parle de dormir. Ouattara. Ouattara va me tuer. Avant que Sarkozy ne change la constitution. Il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandat. En France, il n'y avait pas de limitation de mandat jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Mais Ouattara, c'est normal, c'est ce que Gbagbo a expliqué. Puisque toi, tu n'arrives pas à nous expliquer. En France, c'était des rois à l'époque. C'était des rois, les Napoléon, les Chaltans, les Gné, c'était des rois d'abord, Ouattara. En Côte d'Ivoire, c'était un parti unique, le PDCI. Ouattara, quand tu expliques, il faut donner un truc. Non, en France, c'est quoi ça, moi aussi? Oh non. Hein? Oui, mais quand on lui dit que Angela Merkel n'est même pas président là-bas, elle était comme, elle est comme premier ministre. Ouattara dit c'est faux. Que Angela Merkel, elle est truc. Non, Ouattara n'est pas sérieux. Et vous qui défendez Ouattara là, vraiment. Nous, bonne nuit, demain. Demain, on se signe. Bonne nuit. Voilà. Non, mais c'est pas par ici méchant. C'est ce que Ouattara est en train de faire. Pourquoi il fait ça même? Il fait ça pourquoi? Hein? Petit truc. Non, je ne le laisse pas. Je le laisse. Je chanter un peu. Oba, oba, oh. Oba, oba. Solo, dans Solo, tu es un plaisantin. Bonsoir. Ouattara ne serait pas candidat. Toi, tu penses que boycott a-t-il fait ça? Toi, on a fait ça. Tu es un plaisantin. J'aimerais faire un big up particulier ici à mon bon petit. Ancien gloire de la Côte d'Ivoire du football, Monsieur Man Modakan. Un joueur pétri de talent. C'est un privilège de te voir sur mon direct, mon fils. Hein? Les stars, les anciens stars là. Hein? Les anciens stars de la Côte d'Ivoire, ils sont là. Big up à toi. Ça va? Voilà, en ensemble. Ça, c'est un petit. Il était dangereux avant dans le football. Ouais. En ensemble. Coucou, bonne nuit.